Je ne respecte pas le couvre-feu. Père va encore me consigner dans ma chambre. J'en peux plus. Rien de cassé? Non. Je pense que je me suis juste tordu la cheville. Ne bougez pas. Tiens, Essayez de vous lever. je n'ai plus mal. Tant mieux. Ah, mais non, je peux la remettre moi-même. Et voilà. Dites-moi, ce que vous venez de faire, c'était un tour de la magie peut-être? Je vous laisse. Attendez! Comment vous appelez-vous? Brad. Brad. Est-ce que nous nous reverrons? Désolée. C'est bien clair, Angelina. Je t'interdis de revoir cet homme. Mais pourquoi? Brad est pourtant quelqu'un de bien. Il suffit. Tant que tu ne m'auras pas promis que tu ne le reverras plus, tu seras consigné. Je fais ça pour ton bien. Je compte sur vous. Entendu, monsieur. Brad. Oh, mais j'en ai marre de cette fichue télé. Eh oh, tu voudrais pas baisser d'un ton? Oh. Elle a rendu l'âme, cette antiquité. Et c'est pas en la frottant que t'en feras sortir un génie qui la réparera. Mais c'est le dernier épisode qui passe aujourd'hui. C'est bien dommage pour toi. Pour moi aussi d'ailleurs, tu m'as ruiné ma sieste. Allez m'en acheter une neuve. Et le fric, je vais le pondre? C'est ma faute peut-être si l'argent vous brûle les doigts. J'y suis pour rien. J'ai une créancière aux griffes plus longues que celle d'un démon. Et mon agent est avare comme pas deux. Qui est avare ici, on peut savoir? Tiens donc, tu viens me proposer un autre boulot qui paye pas un rond? Tu fais erreur, l'ami. Tous les boulots que je te déniche sont hautement lucratifs. Seulement, tout est dans l'art et la manière, tu vois? Et Monsieur Morrison, vous pouvez réparer la télé? La télé? Elle est tombée en panne. Je vais louper le dernier épisode de Boléro printanier. T'es venu en voiture, Morrison? Ouais.
Bien, alors j'accepte ton boulot. Mais en échange, tu me laisses pioncer en route. Ça te va? Avec cette histoire de télé en rade, j'ai du sommeil en retard. Allez, en route. Emmène-moi au 7 chantes, pourvu que je n'ai plus à subir ces jérémiades. À plus tard, mademoiselle. Quoi? Vous me laissez avec une télé en panne? Demande à Dante de t'en offrir une neuve avec la paye de ce boulot, d'accord? Mais... Attendez, Monsieur Morrison. Je n'aurai jamais un temps pour le dernier épisode de Boléro printanier, moi. Hé! Non! Crétin! Ah! Mademoiselle, votre déjeuner est prêt, si vous voulez bien. Je n'ai pas le cœur à manger. Je vous en prie, mademoiselle. Si vous ne mangez rien, monsieur s'en prendra à moi. Eh ben, il y en a qui se mouchent pas du coude. Quel genre de crime paye assez pour autoriser tout ce luxe, selon toi? Tu sais que tu parles du maire de Capulet City, là? Messieurs, pardonnez mon retard. Encore une de ces réunions qui ne veulent pas en finir. Merci infiniment d'être venus. Je suis Mike Hegel. Et moi, Morrison. Enchanté. Oh, laissez les politesses et venez-en directement au fait, où je sens que je vais me rendormir illico. Qu'est-ce que... Je réponds de son talent. Mais il n'est pas des plus commodes, je le reconnais. Ce que je vous demande est simple. Tuez cet homme. Faites-moi cette faveur. Tuez-le. J'ai une fille unique, Angelina, une adorable enfant. Elle n'était qu'un bébé quand sa mère est morte. Aussi l'ai-je élevée seule, la pauvre petite. Angelina est ce que j'ai de plus précieux au monde. Et aujourd'hui, un homme complote pour me l'arracher et quitter la ville. C'est lui, Brad. Croyez-vous que je vais laisser ce sinistre individu faire de ma fille son jouet? Lui que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Jamais! Et c'est pour cette raison qu'il doit mourir? Eh ben, en voilà une histoire à pleurer. Faudra en faire une série télé. Sûr que Patty adorerait. Mademoiselle, Oui, mademoiselle. Puis-je au moins aller seule aux toilettes? Tu dois savoir que ces derniers temps, les agressions mystérieuses se sont multipliées à Capulet City. La télé en fait ses choux gras. Ma télé est tombée en rade, je te rappelle. J'avais oublié. Enfin, tout ça pour dire que c'est devenu monnaie courante. Jugez vous-même. Les crimes sont si sinistres que des voix s'élèvent pour dire qu'ils ne seraient pas l'œuvre d'un être humain. Pas l'œuvre d'un humain? Figurez-vous que cette série d'incidents a commencé au moment même où ce Brad est apparu. Donc, selon vous, le bourreau des cœurs ne serait pas un criminel comme on en voit tant, mais un démon, c'est ça? Belle foutaise, oui. Et si je vous disais que je l'ai vu? Je n'ai aucun doute là-dessus. Cet homme est un démon. Alors, tu continues à penser que je t'ai fait venir pour rien? Je vous en prie. Brad doit mourir. Brad! Je t'en supplie. Nous devons nous enfuir. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi et explique-moi tout. Je crois que Père a engagé quelqu'un. J'ai tout entendu. Tu vas être assassiné. Hein? Assassiné? Mais par qui? Et pourquoi?
C'est à cause de cet étrange pouvoir dont tu disposes. Père est persuadé que cela fait de toi un démon. Il a dit ça? Nous devons nous enfuir, tous les deux. Angelina, écoute. C'est impossible. Je ne peux pas t'impliquer dans tout ça. Mais Je t'assure que tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Il ne m'arrivera rien. Je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, ton père comprendra. Mais Brad... Il vaut mieux que tu rentres chez toi maintenant. Je suis content d'avoir pu te revoir ce soir. C'est possible de s'asseoir ici? Hein? Ah, oui, je vous en prie. Une bière. Et une pizza. Ah, et si elle était sans olive, ce serait parfait. Vous occupez pas de moi, poursuivez votre lecture. Très bien. Merci à vous. Comment? Vous n'avez toujours pas retrouvé Angelina? Ne vous avisez pas de rentrer sans elle! Ma main coupée que c'est encore ce fumier. Je vous présente mes plus humbles excuses, monsieur. Il s'en est fallu d'un seul instant. Mademoiselle. Me suis-je bien fait comprendre? Dorénavant, tu prendras tes repas dans ta chambre. Et laisse-moi te dire que tu seras surveillé jour et nuit. Brad... Il a l'air de vous passionner, ce bouquin. En effet, c'est un roman d'amour. Si intéressant que ça. Vous pouvez le dire. L'amour que deux êtres peuvent se porter, je trouve ça merveilleux. Rien de plus beau qu'un amour pur. Je vous fais rire? Non. Et une bière, une. 3 plombes pour une bière, faut pas être pressé chez vous. Et ma pizza, ça vient? Laissez-lui le temps de cuire. À la vôtre. Santé. Dites-moi, vous n'avez pas l'air du coin? Vous venez d'où? Enfin, si vous ne voulez pas répondre. Sur ce, je vais devoir vous quitter. Et une pizza pour le mort de faim. Hé, elle est truffée d'olives. Je veux qu'il y ait des olives. Il semblerait que la porte s'ouvre cette nuit. Vraiment? Quel dommage de devoir si vite quitter le monde des humains. C'était donc toi qui étais derrière toutes ces agressions. Que cela reste entre nous, mais le sang humain encore tiède, c'est mon péché mignon. Vous me suiviez? Et une pizza familiale expédiée en 5 minutes, j'ai battu mon record. Mais c'est qu'il se fout de moi. Question poignée de main, t'es plutôt chaleureux, toi? Votre réputation n'est pas surfaite. On dirait bien que je ne te suis pas totalement inconnu. Cela fait bien 1 mois que je séjourne chez les humains, vous savez. J'ai donc eu le temps d'entendre parler de Dante, le chasseur de démons. Je peux alors raisonnablement en conclure que tu n'es pas un être humain, pas vrai? Ouais, Dans ce cas, tu dois savoir ce qui t'attend. ouais. D'autant mieux que je n'ai pas l'intention de fuir. Alors acceptez simplement de répondre à une seule question. Accouche,
Il se trouve certaines personnes pour prétendre que vous seriez né d'un démon et d'un humain. Si c'est bien le cas, dites-moi si vos parents étaient épris l'un de l'autre. Un démon et un humain, le peuvent-ils? Va savoir. Tu sais ce qu'on dit souvent? Même dans un couple qui semble assorti, les cœurs ne battent pas forcément à l'unisson. Ce n'est pas... Mais mes parents, eux, s'aimaient profondément et sincèrement. J'en ai toujours été persuadé. J'ai compris. Ai-je répondu à ta question? Oui. J'étais convaincu que tu m'attaquerais en traître. Même comme ça, je n'aurais eu aucune chance. J'ai connu plus combatif comme démon. Je suis certes un démon, mais pas de l'espèce de ceux qui peuvent rivaliser avec vous. Et à quoi bon? Puisque j'ai déjà accompli mon rôle. Et quel rôle? Préparer l'arrivée de mon maître. Cette nuit, il quittera le monde des démons pour celui-ci. Mais une personne a jugé, comment dire, préférable de m'invoquer avant par précaution. Et toi, tu vends la mèche de bon cœur. Au fond de moi, je souhaite peut-être que vous l'arrêtiez. Mon maître est l'avidité même. Vous pouvez compter sur lui pour engloutir toute la ville. Tout. Même ce bar où le café était si délicieux. Même cette colline d'où le coucher de soleil était splendide. Tout va disparaître. Et Angelina avec, c'est ça? Que dois-je faire? Je ne veux pas la perdre. Elle a été si douce avec moi. Parmi les démons, je ne connaissais que les persécutions. Mais elle m'a souri. Je refuse de penser qu'elle puisse connaître une mort aussi ignoble. Et voilà, je resterai à jamais un démon. Dépourvu de la force de se retourner contre son maître. À t'écouter, je me dis que t'es peut-être bien un raté. Pour un démon, j'entends. Mais si tu tiens autant que tu le dis à Angelina, tu devrais être capable de vivre en être humain. En être humain? Et comment? Allez, mettons-nous en route. Hein? Mène-moi à la porte qui va s'ouvrir entre nos mondes. Père, que se passe-t-il? Répondez! Père, où êtes-vous? Père! Mon Dieu, Père! Père, vous m'entendez? Tenez bon, il y a quelqu'un? Non. Si vous étiez resté sagement dans votre chambre, vous seriez morte sans avoir vu cet atroce spectacle. Mais pourquoi avoir... Avant peu, jeune fille, un puissant démon va être invoqué dans cette ville, grâce au rituel que j'ai scrupuleusement accompli. Et une fois ce puissant allié à mes côtés, je pourrai détruire ce monde! Désolé, vieux, je crois que j'ai un peu trop tiré sur la chevillette. Je dois avouer que j'ai eu un mauvais pressentiment quand le maire a fait appel à toi. À tort, car tu arrives trop tard. Angelina! Brad! Monsieur le maire, tenez bon! Sombre fou, ne me dis pas que tu as osé trahir le grand Belphégor. Ah, trop tard, il est trop tard. Ça n'est plus qu'une affaire de secondes avant que Belphégor... Merci d'avoir fait tout ce chemin pour nous.
Mais la maison du maire n'est pas un endroit pour toi. Allez, sois gentil et fuis sans faire de scandale. Angelina. Père. Qu'est-ce que... Non, père, ne vous forcez pas à parler surtout. Brad, il faut faire quelque chose. Je n'ai jamais soigné de plaie aussi profonde, mais je ferai tout ce que je peux. Que comptes-tu me faire? Maudit démon, ne va pas croire qu'en me soignant avec ta sorcellerie, tu vas me faire changer d'avis sur ton compte. Mais enfin, père. Ne vous méprenez pas. Telle n'est pas mon intention. Je fais ça uniquement pour dissiper le chagrin que je lis sur le visage d'Angelina. Eh, monsieur le maire, ne m'en veuillez pas, mais je dois refuser votre demande. Brad, c'est ce qu'aimer signifie, ce qui fait de lui le candidat rêvé pour vivre chez les humains. Et comme vous le savez, mon seul gibier, ce sont les démons. Vous en mettez un temps, Monsieur Morrison? Ça vient, minute, papillon. C'est long. Allez, remuez-vous un peu, quoi. Chère mademoiselle, la patience vous fait cruellement défaut. Tiens, Dante, tu me fais penser à une chose. Ces deux-là sont finalement libres de s'aimer au grand jour, ce qui fait plaisir à entendre. Mais du coup, toi, tu t'es assis sur ta paye. Résultat, la réparation de la télé, c'est Bibi qui s'y colle. Va falloir qu'on en discute. Taisez-vous un peu et activez ou vous allez me faire louper ma série. Un dernier tour de vie, c'est... Ah, ça marche, ça marche. Les frais de réparation seront soustraits de ta prochaine paye, Dante. Si ça peut te faire plaisir. Eh ben, mon vieux, j'aurais beau te proposer des boulots en or, à ce train-là, t'es vraiment pas prêt de faire fortune. Mais bon, au moins vous avez l'air content pour une fois. Moi qui vous entends toujours vous plaindre que la caisse est vide, ça me surprend. Eh ouais, j'ai mes jours comme ça. Et tous les deux, j'espère qu'ils seront heureux. Pas vous... D'aussi loin que je me souvienne, j'ai jamais vraiment eu de chance avec les femmes. Si elles se contentaient de me cogner, pas encore, mais je me retrouve toujours avec un couteau dans le ventre ou une balle entre les yeux. N'importe qui d'autre serait mort depuis belle lurette. Ah, je vous jure. Le plus fort dans tout ça, c'est que ces furies ne semblent pas vouloir sortir de ma vie. Je me demande quand ma chance va finir par tourner.